Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on va parler du CDI, le fameux Saint Graal, le contrat à durée indéterminée, et je vais vous dire ce que j'en pense, et c'est pas que du bien. Et oui, ce fameux CDI que tout le monde veut atteindre, et qui pourtant est peut-être le plus grand piège de notre époque. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager en fin de vidéo une astuce concrète pour te libérer du piège du CDI tout en préparant ta liberté financière et géographique, même si tu es déjà en poste actuellement. Allez, c'est parti. Alors, le CDI, sécurité ou illusion? Alors depuis tout petit, on m'a vendu, on vous a vendu très certainement cette idée: travaille bien à l'école, décroche un diplôme et trouve un CDI et tout ira bien. Bref, le Disney dans toute sa splendeur. Mais la réalité, c'est que le CDI n'est plus ce qu'il était. Et moi, personnellement, franchement, le CDI, ça m'a toujours fait peur depuis que je suis diplômé. J'ai toujours vu ça comme un emprisonnement, quelque chose que on allait faire de manière indéterminée, comme une peine de prison à perpétuité. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est CDI égale peine à perpétuité. Surtout qu'aujourd'hui, le CDI, le contrat à durée indéterminée, n'en a que le nom. T'es garanti en rien de garder ton emploi, en fait, ni ta sécurité financière, ni ton futur, ni même ta liberté. Donc finalement, c'est une cage dorée, mais qui est pas si dorée que ça. Tu gagnes un salaire fixe, tu as quelques avantages, éventuellement une bagnole de fonction, mais au fond, t'es enfermé. Et le plus sournois dans l'histoire, c'est que, un peu en mode syndrome de Stockholm, c'est que tu t'habitues à être enfermé, tu t'habitues à ce confort, tu t'empotes, tu te ramollis à ta routine, à ton salaire qui tombe chaque mois, comme si tu étais un peu comme un junkie à qui on donne sa dose tous les mois. Tu vis de salaire en salaire, et sans t'en rendre compte, tu perds tout simplement ta liberté. Alors pourquoi le CDI est un piège littéralement, hein, qui t'endort? Ça te met finalement dans une situation où tu n'oses plus rien tenter. Tu commences par acheter une voiture à crédit, grosse erreur, tu prends un appartement, tu te mets avec une copine, tu achètes un chien, tu prends l'habitude de partir en vacances 2 fois par an, et finalement tout ton monde tourne autour de ton boulot. C'est la colonne vertébrale de ta vie, c'est ton taf. Tu organises tes week-ends en fonction de ton taf, tes vacances en fonction de ton taf, ce que tu manges en fonction de ton taf et surtout de ce que tu gagnes grâce à ton taf. Enfin bref, c'est vraiment le dictateur de ta vie. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, hein. Je suis passé par là, j'en ai fait. Le premier CD que j'ai fait après mon diplôme, j'ai duré 1 an. 1 an, et j'ai explosé en plein vol. J'avais la panoplie complète, hein, copine, appartement, et cetera, et j'ai littéralement pété un plomb. Une fois que tu es installé, en fait, il est extrêmement difficile de remettre tout ça en question. C'est un peu comme si tu avais mis le doigt dans l'engrenage, et une fois que le doigt est dans l'engrenage, c'est trop tard. Tu as trop à perdre, en fait, en fait, c'est ce que tu crois, c'est que tu crois que tu as trop à perdre, mais au fond, qu'est-ce que tu perds vraiment? Qu'est-ce que tu sacrifies pour ton CDI? Finalement, tu sacrifies ta vie, ta jeunesse, ton énergie et ce qu'il y a de plus précieux au monde, ton temps. Tout ça contre quoi? Contre un peu d'argent, 5 semaines de liberté surveillée par an, et la promesse magique d'une retraite que tu n'auras certainement jamais. En tout cas, je parle pour nos générations actuelles. Donc la retraite, ne comptez pas dessus, créez-vous votre propre retraite par des investissements. Qu'est-ce que tu devrais faire à la place du CDI? Si tu es jeune diplômé, et que tu débutes ta carrière, moi, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Et pour être passé par là, quand j'ai pété les plombs sur mon premier CDI, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voyagé, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, en France et à l'étranger, à différents niveaux dans l'entreprise. J'ai fait 25-30 boulots différents. J'avais commencé à la lister une fois, c'était assez hallucinant. J'ai bossé en abattoir, j'étais prof de kite, j'ai bossé au tunnel sous la Manche, j'ai fait de la mise en rayon dans les supermarchés, j'ai été livreur chez Darty. J'ai travaillé dans l'industrie chimique, en laboratoire de contrôle, j'en passe et des meilleurs. J'ai bossé dans les champs, j'ai fait les vendanges, enfin bref, je faudra que je fasse une vidéo pour faire la liste complète, mais voilà, j'ai fait vraiment pas mal de choses différentes. Et donc, si t'es jeune diplômé, ne te rue pas sur un CDI.
prends pour moi le temps de multiplier les expériences professionnelles diverses dans différents secteurs, à différents niveaux de hiérarchie dans l'entreprise, que ce soit en intérim, en CDD, en mission ponctuelle, même du bénévolat, en freelance. Si tu peux faire du freelance, c'est top aussi parce que voilà, ça t'ouvre vraiment l'esprit sur d'autres possibilités que l'emploi de salarié pour quelqu'un. Et pareil, hein, différents secteurs et essayer de faire différentes tailles d'entreprise, de la grosse entreprise, de la petite entreprise. Enfin bref, essayer de balayer tous les métiers que tu peux saisir. Pourquoi faire ça? Parce que tu vas vraiment te rendre compte de ce qu'est le travail avec un grand T. Tu vas apprendre à t'adapter, tu vas apprendre à te vendre parce que forcément, d'une mission à l'autre, tu vas devoir de nouveau retourner voir la banque d'intérim en leur disant bah, j'ai plus de taf, là j'ai besoin de manger, j'ai faim, j'ai la rage au ventre et je suis prêt à bosser et ça va vraiment te faire grandir, mais un truc de malade. Tu vas apprendre à te démerder en fait, tout simplement. Le fruit de tout ça, un fruit magique, un fruit inestimable, c'est que tu vas ancrer en toi une certitude fondamentale, c'est que tu pourras toujours retrouver du boulot si tu veux. Comprends, tu pourras toujours mettre à manger dans ton assiette et un toit au-dessus de ta tête. Et ça, c'est une sécurité mentale qui n'a pas de prix. C'est une sorte d'invincibilité, c'est quelque chose qui te rend libre, mais un truc de malade. Moi, je suis passé par là et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je bosse aujourd'hui en indépendant, c'est que j'ai peur de rien. En fait, il peut rien m'arriver demain, au pire du pire. Je merde, et ben je reprends un boulot de salarié, c'est pas compliqué, hein. Je l'ai fait, j'ai fait les boîtes d'intérim, je sais ce que c'est, et c'est vraiment pas compliqué. Le problème c'est que quand tu commences par un CDI après ton diplôme, et ben tu pars sur ce rail-là, sans avoir un peu expérimenté les choses un peu difficiles, et donc tu te sens incapable de retrouver du boulot si jamais on te vire de ton CDI, ou si t'as envie de le lâcher, bah t'as juste pas envie de le lâcher parce que t'as pas envie de te mettre en difficulté, parce que t'es pas certain de réussir, et alors que t'en es tout à fait capable. Le vrai problème du CDI, c'est finalement, comme je te disais, la perte d'agilité. Quand tu es en CDI, tu perds, tu te ramollis, tu deviens hyper statique et ça, c'est pas bon du tout. Tu as peur de tout quitter, même si ton job te rend malheureux. En fait, tu préfères rester malheureux dans ton job plutôt que de prendre le risque de tout plaquer. Et c'est contre nature, quoi. On peut pas s'épanouir dans un truc où on est malheureux. Donc tu acceptes des conditions médiocres parce que bah, finalement c'est mieux que rien. Mais est-ce que tu as envie de vivre une vie mieux que rien? Très honnêtement, on n'a qu'une vie sur Terre, hein. Y a pas de, on n'a pas cette vie, on n'est pas dans Mario Bros. Donc tu retardes tes projets de vie, tu retardes ton envie de voyager, tu l'anéantis totalement, même sans dire de la retarder, tu l'anéantis, ou alors si tu la retardes pour dire je voyagerai quand je serai vieux à la retraite. Ouais, mais quand t'es vieux à la retraite, déjà t'as plus la santé, t'as peut-être pas l'argent parce que t'as une retraite de misère, t'as peut-être même pas de retraite du tout. Alors oublie tout ça, oublie les je reporte à demain, c'est maintenant que tu dois faire ces choses-là. Et de la même manière, tu peux aussi anéantir ton rêve d'entrepreneuriat parce que tu dis je suis en CDI, j'ai la sécurité de l'emploi, blablabla, blablabla, alors que tu as des putains d'idées en tête qui pourraient cartonner en tant qu'entrepreneur et tu ne les mets pas en application et c'est bien dommage. Et pourquoi tu mets pas tout ça en application? Parce que c'est la sécurité qui te paralyse. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la sécurité du CDI qui va te sauver, hein, c'est plutôt ta capacité d'adaptation. Pour ne pas voir tout en noir, je dois quand même remarquer un avantage, bon un seul, mais il n'est pas des moindres au CDI. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un dernier CDI là que j'avais arrêté en avril 2022. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai stoppé mon dernier CDI. Pourquoi j'avais pris CDI? Parce que déjà c'était une opportunité de travail qui m'intéressait à l'offshore, rémunératrice, au contact de la mer. Enfin bon, ça cochait pas mal de cases qui me bottaient bien, bonne ambiance, etc. Et en plus de ça, le CDI m'a permis de faire de l'investissement immobilier. Et oui, en France, à moins d'avoir du cash et de payer comptant, tu es obligé de te faire financer. Et pour te faire financer, eh ben, malheureusement, tu as quasiment tout le temps besoin d'un CDI pour faire valider ton emprunt auprès de la banque. Donc si tu as un CDI, pour l'instant, garde-le. Si tu n'as pas encore fait d'investissement immobilier, je t'invite à le faire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet que je mettrai en description de la vidéo et je te mettrai le lien juste ici. Sur le fait d'investir à tout prix en fait en immobilier, même si tu souhaites quitter la France, en tout cas d'investir avant de partir. Donc si tu as un CDI, utilise-le intelligemment, monte un dossier solide, investis dans de l'immobilier rentable. Effectivement, le but c'est pas que tu aies un effort d'investissement à faire tous les mois, on veut générer du cash flow et pas générer des dépenses.
garde ta capacité d'emprunt au maximum en fait, essaie d'emprunter le max. Si tu as du cash et que tu as de l'épargne, essaie de la garder aussi au maximum, mais à mon avis le moins en apport possible pour garder cette épargne en sécu et prépare tout doucement ton plan de sortie. Il faut que tu utilises ton CDI comme un tremplin et pas comme une prison comme 99% des gens. Alors pourquoi il est urgent de, voilà, de songer à autre chose que le CDI? Pourquoi il est urgent de se créer des revenus alternatifs? Tout simplement parce que si tu veux quitter la France, et je pense que c'est le cas, hein, si tu es sur cette chaîne, c'est pas par hasard, si tu veux quitter la France un jour ou juste vivre plus librement, il faut que tu réfléchisses dès aujourd'hui à te créer des revenus alternatifs. Ça peut être plein de trucs, ça peut être créer ta boîte, ça peut être créer un business en ligne, faire du freelance, investir de manière intelligente, que ce soit en immobilier, en bourse, en crypto, même si la crypto est un peu plus dangereux, mais il y a plein de choses à faire dans différents domaines. Il y a les piliers en fait, ça s'appelle les piliers des rentiers en fait, les piliers de l'investissement. Et il faut que tu sois solide sur ces piliers-là. Il faut que tu crées vraiment un patrimoine solide qui te donnera cette sérénité et surtout cette liberté financière qui te permettra de quitter la France définitivement. Parce que CDI, en fait, c'est pas compatible avec un mode de vie libre, surtout à l'étranger. Alors tu peux avoir éventuellement des boîtes qui vont continuer à t'embaucher en CDI, en télétravail. Tu leur dis, bah, moi je me casse à l'étranger, est-ce que je peux continuer à bosser? Oui, éventuellement c'est possible, mais c'est vraiment pour une très faible minorité. Et en plus, si vous partez sur des fuseaux horaires très éloignés de ceux de la France, bah, vous allez vous retrouver à bosser en pleine nuit en fait, pour être aux mêmes horaires de jour que ceux de la France. Enfin bref, un enfer. Donc le mieux c'est quand même de construire ton indépendance dès maintenant, pendant que tu es encore en sécurité, plutôt que d'attendre le jour où tu seras vraiment le dos au mur, parti de ton CDI, sans ressources. Donc vraiment commence maintenant. Donc tu l'auras compris, le CDI c'est finalement une bénédiction déguisée. Si tu le comprends assez tôt et que si tu l'utilises intelligemment, le CDI peut néanmoins t'aider. Sinon, la seule certitude c'est qu'il va t'endormir doucement mais sûrement jusqu'à ta mort. Tu as donc deux choix qui s'offrent à toi. Soit suivre la route tracée pour toi en continuant sur le rail magique de Disney du CDI, ou alors tracer ta propre route. Et à ce moment-là, il n'y a que toi qui peux décider. Comme promis en début de vidéo, je vous balance l'info pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc on parlait de sources de revenus alternatives. Aujourd'hui, en fait, on peut parfaitement vivre en freelance à l'étranger en étant payé en euros ou en dollars sans dépendre d'un CDI français. En fait, vous pouvez mettre vos compétences au service d'employeurs par le biais de différentes plateformes que je vous citerai juste après. Ces plateformes qui sont fiables, en fait, permettent de commencer dès maintenant à bosser en ligne sans forcément de beaucoup d'expérience. Alors, les différentes plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir bosser en ligne, il y en a plusieurs, il y en a toute une série. Les plus connus, c'est Upwork. Donc, quel job vous allez pouvoir faire sur Upwork? Vous allez pouvoir faire de la rédaction, de la traduction, du graphisme, du développement web, du marketing digital, du service client, du consulting business. Alors sur cette plateforme, vous pouvez vous former rapidement en suivant des formations gratuites sur YouTube, comment devenir freelance sur Upwork, il y a plein de contenus. Honnêtement, YouTube c'est une mine d'informations, hein, et gratuitement vous pouvez vous former vraiment de manière relativement pertinente. Vous en saurez beaucoup plus que 99% des autres sur plein de sujets. Donc allez-y déjà sur YouTube, saignez YouTube et vous apprendrez plein de trucs. Vous allez pouvoir par exemple vous spécialiser dans des skills, dans des compétences très précises, par exemple le SEO, par exemple le copywriting, par exemple le community management. Ensuite, nous avons la plateforme Fiverr, Fiverr. Je mettrai les liens des plateformes dans la description de la vidéo. Alors sur Fiverr, vous avez comme type de job des petits services rapides, des créations de logos, montage vidéo, rédaction d'articles, création de sites WordPress, gestion de réseaux sociaux. De la même manière, vous pouvez vous former rapidement sur YouTube. Vous avez des e-books gratuits, vous avez des e-books à bas prix sur Amazon sur ces différents domaines. Troisième plateforme, Malt, anciennement Upwork. Type de job majoritairement pour les freelances, francophones, développeurs, chefs de projet, digital, graphistes, traducteurs, rédacteurs, consultants, etc. Vous pouvez vous former aussi sur Open Classroom, LinkedIn Learning aussi, sur des métiers spécifiques. Donc voilà, c'est les trois principales qui reviennent. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres plateformes à proposer ou si vous travaillez déjà sur ce genre de plateforme et quel job vous faites. Ça pourra intéresser les autres membres de la communauté. Donc en résumé, les jobs freelance les plus faciles d'accès aujourd'hui, hein, il va y avoir rédacteur web, copywriter,
Donc ça, c'est des formations relativement rapides à apprendre le SEO de base, suivre des tutoriels sur YouTube. Ensuite, vous avez assistant virtuel. Faut maîtriser Excel, Google Drive, apprendre à gérer des emails et connaître les bases de l'organisation. Vous avez Community Manager. Il y a pas mal de cours sur Udemy, qui est une plateforme de cours en ligne, qui sont pas mal là-dessus. Vous avez des jobs de graphiste débutant, par exemple sur Canva. Vous pouvez apprendre Canva assez facilement parce que c'est hyper intuitif et il y a pas mal de tutos sur YouTube à ce sujet. Vous pouvez devenir aussi développeur web junior, WordPress ou Shopify. C'est pareil, des formations de création de sites WordPress sur YouTube, il y en a mais plein, sur Udemy pareil. Enfin bref, c'est pas ce qui manque pour bosser en ligne. Donc en résumé, ce qu'il faut, c'est choisir une compétence simple, écrire, publier sur les réseaux, organiser, créer des visuels. Vous vous focussez sur une compétence, vous vous formez au maximum en saignant des vidéos, des cours Udemy, ça va pas vous coûter des fortunes, ça va juste vous coûter du temps d'apprentissage. En 2 à 4 semaines max, vous pouvez vous former et vous vous inscrivez sur 1, 2 ou 3 plateformes de travail en ligne et vous commencez avec des petits clients, avec des prix abordables. Les prix abordables, ça va faire quoi? Ça va faire que les clients, vont prendre vous parce que vous êtes moins cher, mais ça va vous permettre d'avoir un retour d'expérience de ces clients. Donc ils vont commencer à vous mettre vos premiers avis, un peu comme sur Airbnb. Les gens qui mettent des biens sur Airbnb, au début quand ils créent le bien, ils le mettent en ligne, ils mettent des prix pas trop chers pour se créer une base de données de clients qui vont mettre des avis, et c'est comme ça que vous allez gagner en popularité et qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir faire grossir votre taux horaire, faire grossir vos cachets sur les différents jobs que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez succinct, c'est pas évident, mais c'est un large sujet, comme vous l'aurez compris. Voilà, je suis pas hyper fan du CDI, à part pour investir dans l'immobilier. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre le CDI, et est-ce que vous faites partie de cette minorité qui ne vénère pas ce fameux contrat à durée indéterminée. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.